confrères avec moi sur ce plateau pour donc le décryptage de l'actualité nationale. Je vous les présente. Florent Russinon, secrétaire de rédaction de la Croix du Bénin, Bonjour. Bonjour Angèle et bonjour téléspectateurs et téléspectatrices. Henri Ambonnet, rédacteur en chef de Tado FM, bonjour. Bonjour Angèle et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent chaque dimanche. Et puisque c'est le dernier dimanche, on va peut-être sacrifier la tradition en leur souhaitant déjà une heureuse année 2024. On va réserver cela peut-être à la fin. D'accord. Okay. Ouais. Rappelez-le moi, je peux l'oublier. D'accord. Et Patrick Loco de la Radio Nationale. Bonjour. Bonjour Angèle, bonjour aux téléspectateurs de E-Télé. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret de votre programmation, mais je constate juste que pour le tout premier numéro de cette émission cette année, c'est-à-dire le dimanche 1er janvier 2023, j'étais sur ce plateau et je reviens le dimanche 31 décembre 2023. Ah oui. Bon, ça c'est... Ah ben dis donc. Je sais pas, c'est le fruit du hasard. Bon, il n'y a pas de hasard dans cette vie à ce qui paraît. Donc ça a forcément un sens. Allez consulter les spiritualistes. Ce sont les coups de la providence. Voilà, donc on va consulter voir. Merci quand même à vous d'être présents sur ce plateau. Alors, vous avez tous suivi l'actualité de la semaine. On va d'ailleurs commencer par ce sujet. Il s'agit de la levée de la mesure de suspension des importations sur le Niger. L'information est tombée cette semaine et on a eu des explications des responsables du port de Cotonou. Et cette levée est intervenue après cet entretien du chef de l'État à la presse nationale. Alors, vous y voyez, déjà, je vais commencer par vous, Florent Russinon, vous y voyez un dégel de cette situation quelque peu tendue entre le Bénin et le Niger depuis les événements de juillet, je crois. Oui, depuis les événements du 26 juillet de 2023, où le coup d'État est intervenu au Niger, ce communiqué de la direction du port autonome de Cotonou qui a levé la suspension de l'importation des marchandises à destination du Niger, a priori, c'est une mesure de dégel, c'est, disons, un appel de pied. Moi, je vois ça comme un appel de pied que le Bénin ou la direction du port autonome de Cotonou lance à l'endroit de partenaires ou des partenaires économiques du Niger, afin qu'ils savent que le Bénin est revenu à de meilleurs sentiments, qu'il ne sert à rien que des peuples frères soit divisés par une situation circonstancielle. Donc, a priori, il faut dire que c'est une mesure de dégel. Mais l'appareil, on attend de l'autre côté de la frontière, on attend que le Niger puisse aussi accepter cette main tendue-là, voir déjà qu'il y a quelques pas qui sont effectués. Parce que cette situation de fermeture et de suspension de l'importation des marchandises à destination du Niger a fait beaucoup de ménages meurtris. Des opérateurs économiques jeunes ont vu leur activité du jour au lendemain être suspendue. Ils sont en chute libre. Les opérateurs économiques ont fait beaucoup de pertes. Et c'est bien séant, c'est bienvenu que le Bénin, à travers son port autonome, puisse revoir sa copie. Mais on aurait pu éviter cette situation. Bon, est-ce qu'on en est encore là, Florent? Bon, on n'en est plus là. Monsieur le chef de l'État, il a expliqué la raison. Oui, le chef de l'État a expliqué la raison. Mais si on a appris que nous sommes un pays qui est aussi, ou bien on doit aussi faire cas aussi de ce que les personnalités morales nous proposent. Vous voyez, et en cela, je me souviens, lorsque la décision a été levée, je me suis souvenu rapidement de la déclaration des évêques du Bénin, le 11 août 2023, qui ont demandé à ce que le Bénin revoie sa posture. Parce que ceux qui pâtissent de ces mesures, des positions qu'on a prises dans le passé récent,
ce sont d'abord les populations, D'accord. ce sont d'abord les opérateurs économiques. Ok. Vous voyez, donc, il faut souhaiter qu'au plus vite, la diplomatie offensive du Bénin puisse vraiment faire parler d'elle. Yves-Patrick Loco, les prémices de cette bonne volonté de Patrick Talon, peut-être c'est une question d'essayer une autre approche avec le Niger. D'abord, j'ai envie de poser une question. Tout ça pour ça, comme on le dit, si vulgairement, aussi communément. Mais dans un autre registre, j'ai envie de dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Florent Wessinon l'a abordé, cette question de fermeté de la part des autorités béninoises a fait que beaucoup en ont pâti, les opérateurs économiques, les transporteurs, toute la chaîne du transport, je vais dire, tout le monde en a pâti. Et si aujourd'hui on va vers un dégel, c'est appréciable, c'est à encourager parce que les liens séculiers entre le Niger et le Bénin, on les connaît tous. Pour la petite histoire, certains disent qu'il y a des Béninois, par exemple, qui ont leur salon au Bénin, c'est-à-dire la plupart de ceux qui vivent dans les zones frontalières. Il y a des Béninois qui ont donc leur salon, leur cour au Bénin et leur chambre à coucher, leur douche et autres dépendances au Niger. C'est-à-dire que nous sommes des frères. Et moi, l'enfant de cheminot que je suis, je me rappelle bien, même si elle n'existe plus aujourd'hui, cette organisation commune en Bénin-Niger, des chemins de fer et de transport qu'on appelle communément OCBN, on sait que c'est un exemple palpable de coopération sous-régionale, de coopération bilatérale entre le Bénin et le Niger, et que quelques problèmes nous ont opposés il y a quelques temps. C'est vrai qu'avant cette fermeté diplomatique là entre le Bénin et le Bénin justement qui s'est allié sur la position de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Avant cette petite guéguerre là, on se rappelle qu'il y a eu cette affaire de partage de territoire avec ce conflit de l'île de l'été qui a été résolu à l'amiable, même si on a été devant des instances internationales, ce qui a même fait que le Bénin a gagné quelques kilomètres carrés, notamment l'île aux oiseaux et autres. Donc c'est dire que le Bénin et le Niger sont obligés de vivre ensemble. On n'a pas demandé à avoir des frontières communes, on n'a pas demandé à parler les mêmes langues entre le Bénin et le Niger. Je pense aux Zermans, notamment au Haroussa, qui sont des langues parlées entre les deux pays. Donc les liens sont tellement étroits qu'on est obligé d'être ensemble. La preuve, le Niger va faire passer son pétrole par le port de Cotonou. Et il y a de nos frères béninois qui vivent au Niger. Donc on est obligé de cohabiter. Au fait. On est obligé de cohabiter. Mais voici ma prochaine question. Je reviens avec ma question d'entame. Oui, tout ça pour ça, vous le disiez, moi peut-être le prolongement de cette question, de votre interrogation. Est-ce que cela ne va pas sonner comme un échec de la posture de la CEDEAO, posture derrière laquelle le Bénin s'était un temps aligné? Oui, mais on a constaté que tous les pays de la CEDEAO n'ont pas parlé le même langage quand il s'est agi d'être ferme envers les nouvelles autorités nigériennes. Ces autorités, on le rappelle, issues d'un push qui a déposé le président Mohamed Bazoum, qui est même jusque-là gardé prisonnier par les membres de la junte. Donc c'est dire que tout compte fait, la position de cette organisation sous-régionale-là s'est effritée et depuis un bout de temps. On connaît la position du Niger, on connaît la position d'autres pays. On sait que le président nigérien n'est plus tellement aussi dur qu'au début. Lui qui dirige
qui est président en exercice de cette organisation sous-régionale-là. Donc, c'est dire que tout compte fait, la position de la CEDEAO n'a pas été respectée par tout le monde. Et quand on sait également que cette institution-là, j'ai vu circuler des vidéos du président de feu président Mathieu Kérékou, le général Mathieu Kérékou, qui parlait de la CEDEAO. Et quand vous devez traverser les frontières, ou malgré moi qui ai été à Lomé ces derniers jours, quand vous devez présenter des pièces à jour et qu'on vous demande de l'argent également à nos frontières, c'est dire que la CEDEAO, elle n'est plus véritablement ce qu'elle devait être. Les pères fondateurs ont peut-être eu de très bonnes idées, mais dans la pratique, la machine est vraiment grippée. La machine est rouillée par endroits. Il faut peut-être l'huiler ou carrément changer les pièces qui sont défaillantes. Alors, Henri Niamboualé, le Bénin qui change de tactique, on va dire, par rapport au Niger, est-ce que cette nouvelle posture du Bénin sera bien vue selon vous? Merci beaucoup, Angèle. Je remercie les autres confrères. Je veux donc faire rappeler d'abord que la suspension est intervenue en octobre, mais qu'il y a eu des raisons qui ont été évoquées. Il y a eu donc des raisons comme d'autres opérationnelles, comme congestion au niveau du port autonome de Cotonou. Donc ces raisons-là qui ont conduit la direction du port en son temps à prendre cette suspension. Et quand on parle de suspension, il ne s'agit pas de rompre totalement le lien avec le Niger. Et après donc la nomination d'un nouveau directeur à la tête du port autonome de Cotonou, la situation, il a constaté que la situation qui a été évoquée, sinon les situations qui ont été évoquées pour prendre cette mesure, ces situations-là ont été améliorées. Et donc pour ça, eh bien, il faut changer de donne. Et pour ça, il a demandé donc qu'on lève la suspension. Je veux faire savoir également que, bon, pour moi, la suspension de l'importation des marchandises vers le Niger n'est pas liée aux décisions de la CEDEAO, qui était campé sur d'autres décisions carrément. Je prends peut-être la fermeture de la frontière, d'accord, mais pour le port, il y a une raison carrément qui a été, des raisons carrément qui ont été évoquées. Donc pour ça, je peux dire que ce n'est pas lié. Maintenant, quand vous me demandez si la CEDEAO ne verrait pas cette levée de suspension du Bénin comme une trahison, je dirais non, pas du tout. Parce que le Bénin, étant un pays indépendant, eh bien, il est loisible pour le Bénin de prendre certaines décisions. Patrick l'a dit tout à l'heure, a rappelé tout à l'heure en disant que, eh bien, il y a des pays de la CEDEAO qui n'ont pas respecté cette décision-là. Oui, le président Patrice Talon, c'est légitime de dire que cette manière de prendre le pouvoir n'est pas légale. Et donc, il y a sa position. Mais il s'est rallié à la position de la CEDEAO qui a pris des mesures. Et dans le communiqué de la direction des amis du Niger, j'ai oublié la structure. La chambre de commerce. La chambre de commerce, voilà. Ils ont dit que les mesures sont les mesures qui ont été les mesures illégales, injustes qui ont été prises par la CEDEAO sont maintenues. Donc, pour cette chambre-là, c'est pas lié au Bénin, ou bien c'est pas lié forcément à la CEDEAO. Mais attention, ce communiqué est sorti quand le Bénin a levé sa suspension, et le communiqué dit informe justement les opérateurs économiques que le Bénin a levé sa suspension. Oui. Quand bien même la CEDEAO a maintenu les siennes, mais le communiqué dit également... C'est comme si vous êtes évincé par Patrick et du jour au lendemain, il se lève pour dire, bon, écoutez, ma chère amie, on fait la paix. Non, vous allez prendre d'abord cette décision-là avec les pincettes et demander, mais est-ce qu'il n'y a pas une idée derrière? C'est ce que, si vous lisez un peu le communiqué, c'est ça. C'est dit que la chambre de commerce du Niger se demande, mais est-ce que le Bénin ne prend pas d'autres dispositions? Est-ce que le Bénin n'est pas en train de nous réserver encore notre coup? Et donc, c'est normal qu'il y ait ce communiqué-là. Mais vous allez voir que d'ici les jours à venir, avec également la sortie du ministre des Affaires étrangères, que les choses vont évoluer. Et pour moi, c'est déjà les signes avant-coureurs de ce Niger-là. Oui, appréciation de ce jeu de la Chambre de commerce du Niger. Le communiqué de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger nous apporte beaucoup d'informations. Et c'est même ce communiqué qui lie la suspension
de l'importation à importations. destination du Niger à la situation et à la fermeture des frontières. Maintenant, Henri, c'est le même directeur du port autonome de Cotonou qui a signé la suspension le 25 octobre dernier, qui a encore sorti un autre communiqué. Non, il y a un autre DG, mais c'est la même administration. Mais non, si vous prenez la tête d'une autre administration, vous faites d'abord l'état des lieux. Et en faisant l'état des lieux, pour ce que je disais tout à l'heure, il a constaté que les raisons qui ont été évoquées pour passer donc à la suspension, ces raisons, bon, écoutez, la situation s'est améliorée. Et qu'aujourd'hui, le Bénin est prêt à importer. Et donc, c'est possible. Est-ce qu'il peut décider unilatéralement? N'oubliez pas qu'avant cette levée, il y a eu cet entretien du chef de l'État. Bien avant, il y a eu le discours du chef de l'État qui disait qu'il y a un temps pour... Vous connaissez la suite de la phrase. Oui, non, écoutez, les cas sont faits pourquoi? Les cas sont faits également pour faire les fiches au président. Il doit avoir une suite dans les actions. C'est pas le même directeur qui a signé. C'est vrai que c'est le même. Il ne peut rien sans le gouvernement. Oui, mais ce sur quoi je voulais mettre l'accent, je remercie le confrère pour l'information, c'est que l'on sort un communiqué alors qu'on sait très bien que les frontières sont fermées. Non seulement les frontières terrestres sont fermées, on évoque comme argument que désormais les conditions de congestion sont améliorées. Alors, si les conditions de congestion sont améliorées et qu'on ouvre maintenant le port et qu'on demande à ce qu'on ouvre l'importation des marchandises à destination du Niger, alors que les frontières sont fermées, comment est-ce qu'on va acheminer les marchandises au Niger? C'est la question qui se pose. Donc vous voyez, c'est que le Bénin souhaite renouer avec la fraternité, avec les frères, avec le pays voisin, mais il faudrait qu'on y aille avec beaucoup d'esprit réfléchi, beaucoup de mesures réfléchies. Donc vous comprenez le communiqué du Niger? Bien sûr, le communiqué du Niger nous apporte encore beaucoup plus d'informations. On serait resté au Bénin, on dirait, bon d'accord, le port sont communiqués, donc allez, les importations peuvent reprendre. Alors que les frontières sont fermées. Maintenant, si l'opérateur économique veut importer à partir du port de Cotonou vers le Niger et que la marchandise sort du port de Cotonou... Il ne prend pas le non, mais moi, je m'appuie sur le communiqué du port. Si aujourd'hui, je suis opérateur économique et que je veux importer une marchandise vers le Niger par les voies terrestres et qu'on sort le camion du port de Cotonou, alors comment est-ce que je traverse la frontière? C'est là le problème. Donc, c'est qu'il y a une certaine une mesure anticipée qui devrait en réalité être mieux réfléchie. On veut accompagner le président de la République, d'accord. Mais il faut savoir bien accompagner le président de la République pour ne pas créer d'autres problèmes à la nation. C'est cela. Oui, Patrick Logo. Oui, par rapport à ce communiqué de la Chambre de commerce. Et ces éléments d'analyse quand même de Florent. Éléments d'analyse, non, je me dis que si on demande au directeur général du port autonome de Cotonou, le Belge, j'ai oublié son nom parce qu'il est nouveau, voilà, il est nouveau. Si on lui demande de signer un communiqué, c'est peut-être que des réflexions sont déjà poussées quant à l'ouverture des frontières ou que le gouvernement pense réellement faire quelque chose dans ce sens-là pour aller vers un dégel complet parce que je l'ai dit tantôt, le Bénin et le Niger sont des pays frères et si la situation s'améliore, ce serait aussi bien pour la jeunesse béninoise. Vous n'êtes pas sans savoir que quelque temps avant ce coup d'État de juillet 2023, un jeune béninois a été nommé ambassadeur du Bénin au Niger. Et il va falloir que celui-là un jour... Bon, finalement, il n'a jamais pris fonction. Voilà, il va falloir qu'il prenne fonction. Et c'est un jeune qui est envoyé au pays de Bazoum ou au pays de Sénikounché, si vous voulez bien, pour
pour vivifier les liens entre le Bénin et le Niger. Donc celui-là, si la situation se règle, ça veut dire qu'il va s'installer. Donc c'est un point fort pour la jeunesse béninoise également de démontrer de quoi elle est capable. Donc je crois que des réflexions sont en train d'être menées. La diplomatie, on l'a appris, elle est bien secrète. C'est ces résultats qui sont portés au grand jour. Et si le port a décidé de prendre, en fait, de faire ce communiqué-là pour demander aux opérateurs économiques de reprendre les activités, c'est que quelque chose se prépare. Mais qu'est-ce qui se prépare? Nous, on ne pourra pas faire de la fiction sur ce plateau. On va attendre voir ce qui va se passer réellement. Henri, vous disiez que cette réaction du Niger est totalement normale, mais est-ce que cela ne sonne pas aussi quelque peu comme un refus, peut-être, de la main tendue du Bénin, puisque le communiqué demande aux opérateurs économiques de continuer par user des voies qu'ils usaient avant cette décision du Bénin. Est-ce que ils vont continuer peut-être à faire le grand détour? Peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est le Togo qui est beaucoup plus accessible. Mais je devais répondre à cette question. On laisse Henri répondre d'abord. Non, écoutez, quand vous avez été évincé, quand vous avez été considéré comme persona non grata, quand vous avez été considéré comme quelqu'un qui ne devrait pas être là où vous êtes, et que celui qui vous a considéré comme ça, du coup, après quelques semaines, mais des mois, revient sur sa position et dit, ben écoute, mon frère, bon, on peut faire la paix. Franchement, c'est normal d'y aller à père feutré. Oui, voilà. Donc, la réponse de la Chambre de commerce du Niger, on ne peut pas dire que c'est mauvais, parce que on comprend que le Bénin avait gardé une posture rigide, le Bénin était resté ferme, et tout le monde l'avait décrié, parce que le président Patrice Talon disait que oui, la seule voie pour parvenir donc à la tête du pays, c'était les élections. C'était normal. Maintenant, quand vous posez la question de savoir si... ça ne sonne pas comme un refus de la main tendue du Bénin? Non, ce n'est pas un refus, mais regardez le frère qui vient me tendre la main dans le visage pour dire, est-ce que vraiment cette main est sincère? Oh. C'est tout. D'accord, oui, Patrick. Et il faut dire que les opérateurs économiques nigériens, les transporteurs et autres du Niger ne sont pas obligés de s'aligner sur la position de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Ils peuvent... ça dépend de ce qui les arrange. Si c'est la voie togolaise qui les arrange, quitte à eux de continuer. Mais si c'est par le Bénin, et n'oubliez pas, beaucoup sont installés au Bénin. Hein. Moi, j'en connais dans les environs de Cotonou et autres. Donc, si c'est la voie du Bénin qui les intéresse, je crois qu'ils peuvent continuer. Ils ne sont pas des obligés de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. La Chambre, l'institution consulaire a donné un avis. Bon, les gens ne sont pas obligés de la suivre. Vous savez, le Niger a ramené le problème, en réalité, de la reprise des activités économiques entre son pays et le Bénin à la levée des sanctions prises par la CEDEAO. Donc, en réalité, si vous lisez très bien le communiqué de la Chambre d'industrie de commerce du Niger, c'est que les autorités nigériennes demandent en réalité aux autorités béninoises de faire le lobby pour que la CEDEAO, au-delà des relations fraternelles qu'il y a entre le Bénin et le Niger, que la CEDEAO puisse lever les sanctions et qu'on en arrive à une situation un peu plus apaisée. Donc, en réalité, les autorités nigériennes sont en train de mandater les autorités béninoises pour que notre diplomatie, qualifiée d'offensive et d'économique, puisse maintenant faire valoir ses qualités. Et en cela, je pense que nous avons une belle opportunité. Le Bénin a une belle opportunité. Bon, de toute façon, le Bénin est médiateur de la CEDEAO. Oui, donc le chef de l'État qui a été désigné les autres sont mandatés. Et si nous voulons vraiment que
on en arrive à une situation plus apaisée. Il faut que nous fassions le lobby au niveau de la CEDEAO. C'est cela. Voilà, merci à vous pour ces analyses. Surtout que le pétrole nigérien va passer par le Bénin, que ce serait beaucoup de sous à gagner par les impôts, par nos caisses. Il va falloir que le Bénin puisse faire bouger les lignes et à l'avenir ne soit pas si rigide. C'est vrai que c'est un réveil diplomatique. Si on se rappelle que de 2016 à il y a quelque temps, on a fermé beaucoup de représentations diplomatiques et qu'on est en réveil diplomatique désormais, c'est de bonne guerre qu'on puisse s'imposer sur le plan international, sous-régional, mais il va falloir savoir aller vers les choses. Votre bond dans le passé nous permet d'en arriver au second sujet du jeu. Il s'agit bien évidemment de cette tasse, ou plutôt des éléments que présente Patrice Talon depuis son discours au niveau de l'Assemblée nationale et après son entretien. Alors, on a constaté que Patrice Talon est plus maintenant dans de la célébration. Si je me trompe, vous pouvez donner vos points de vue sur le sujet. Contrairement à un Patrice Talon qu'on a vu il y a 2, 3, 4, 6 ans, qui était plus dans l'état des lieux, qui était plus dans le forcing pour pouvoir faire des réalisations. Aujourd'hui, Patrice Talon présente des preuves. Alors, Florent Rossinon, Patrice Talon aborde sa descente, simplement. Je ne dirais pas qu'il aborde sa descente. Il se met ou il se donne le rôle que devraient jouer les multiples partis qui se réclament de la mouvance présidentielle. Ce n'est pas au président de la République de venir défendre devant caméra et micro les réalisations qu'il y a dans le pays. Parce qu'il n'est pas encore à 1 an ou à 6 mois et il n'est candidat à rien. Donc, en réalité, il a environ 2 mois, 2 ans, 2 ans et demi de la fin. Justement, donc en réalité, ce n'est pas au président de la République de venir défendre le programme d'action du gouvernement. Mais quand il dit, par exemple, dans le discours, quand il dit, oui, Henri, vous avez la réponse, la parole, mais quand il dit dans son discours devant la représentation nationale que même ses partisans n'ont pas cru à certains projets, ne demandez pas à ses partisans qu'ils n'avaient pas cru de venir le défendre, il ne peut qu'expliquer lui-même ce qu'il a pu faire, puisque personne n'y croyait. Vous savez, moi, peut-être que c'est l'éducation que j'ai qui m'influence, mais la parole du chef ne doit pas tomber dans la banalité. Le chef, quand il intervient en public, sa parole, elle est respectée. Et le chef n'intervient pas n'importe comment. Serait-ce déjà le contraire? Donc, vous savez, moi je pense que le rôle que s'est attribué le président de la République ne devrait pas être le sien. C'est celui de ces multiples partis qui se réclament de la mouvance présidentielle, notamment les 2 blocs. Donc, je pense que le président de la République, il faut en appeler à la retenue. À la retenue, parce qu'il n'est candidat à rien. Henri. Il a même dit que 2 ans, que 2 mandats, il avait dit qu'un mandat, le job serait fait. Maintenant, il a son 2e mandat et il a bien dit, après son 2e mandat... Le job est-il fait ou pas, Florent? Le job est-il fait ou pas? Au vu des acquis qu'il présente. Non, le job n'est pas fait. Non, lui-même n'est pas satisfait du job. Oui, mais c'est clair. Il a dit dans l'entretien qu'il a réalisé avec le confrère de l'ORTB, il a bien dit que lui-même, il n'est pas satisfait du niveau de réalisation du programme du gouvernement. Mais vous voyez, du niveau, vous avez dit. Oui, du niveau, donc il n'est pas satisfait. Donc le job n'est pas encore fait. Non, attendons. Vous êtes partisan de l'adage qui dit tant qu'il y a à faire, rien n'est fait. Bon, non, pas tout à fait. C'est l'impression que ça donne. Henri, vous avez la parole. Vous disiez que c'est Patrice Talon qui est élu, donc c'est à lui de présenter ses acquis. Oui, c'est à Patrice Talon, monsieur, de faire le bilan. Et déjà, quand vous lisez un peu le discours qu'il a présenté l'autre fois devant la représentation nationale, et quand vous écoutez un peu, bien évidemment, l'entretien qu'il a accordé aux confrères de la chaîne mère, vous allez comprendre que c'est comme on le dit au village. Si vous-même, vous ne vous félicitez pas, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites, ce n'est pas les autres qui viendront le faire à votre place. Les autres n'auront pas les mots justes pour le dire. Quand il disait qu'il y a des projets
que même ces partisans n'ont pas cru à ces projets, à la réalisation de ces projets-là. Effectivement, il y a des choses sur lesquelles ces partisans sont restés, dubitatifs, parce que oui, inatteignables selon eux. Oui, voilà, est-ce que ce sera vrai? Mais c'est à Patrice Talon, bien sûr, de le dire et de le prouver. Bon, quand mon cher ami Wilson dit que la parole du chef ne doit pas tomber dans la banalité, de tout ce qu'il a dit là, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réalisé? Parce qu'il a présenté le bilan. De tout ce qu'il a dit là, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réalisé? Moi, je ne suis pas mouvancier montain, je ne suis pas opposant, je suis un observateur. Et quand je prends le statut de ce discours-là et quand j'observe, je vois qu'il y a des choses qui ont été, des actes qui ont été posés effectivement. Maintenant, oui, est-ce que Patrice Talon a le droit de se célébrer? Je dis oui. C'est humain. Quand vous êtes d'abord il faut faire remarquer que Patrice Talon, il a toujours dit, il est un peu le goïto pédémi, oui, il est. Et donc, si ça tarde à venir, lui-même peut déjà commencer par le faire. Et pour avoir cette gloire-là qu'il attend à la fin de son mandat, il faut déjà que ça commence aujourd'hui. Et quand vous demandez, oui, est-ce que c'est la descente qu'il a amorcée? Non, pas encore, parce que même après les 2 ans. Patrice Talon, le système Patrice Talon va rester au bout de 2 ans. On va revenir sur cet aspect. Yves-Patrick Loco, vous écoutez religieusement. Oui. Mais Talon n'a-t-il pas le droit de se célébrer? La question était... Je prends 2 minutes de temps. D'accord, je vais vous en parler après. C'est la fête, je vous y autorise. On dit que lorsqu'on a une réussite, lorsqu'une personnalité a une réussite, elle ne vient pas se célébrer. Elle médite cette réussite. Pourquoi? Et elle voit quels sont les points pour lesquels... Non, mon cher ami, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. La question qui a été posée à Yves-Patrick Loco, si vous réalisez, si vous mettez dans vos projets de 2024, que dans 2023, que vous allez acheter un véhicule, toutes mes excuses, mon cher ami, et que, avant le 31 décembre, vous payez le véhicule, vous allez attendre que les autres viennent vous célébrer? Non, écoutez, ici, il s'agit des actions qui sont opposées et qui portent le nom Patrice Talon. Forcément, le gars, il doit se laisser. Les réalisations étaient faites. Non, pourquoi vous attendez que les 2 blocs qui viennent le faire? Non, les 2 blocs c'est politique. Les réalisations ont été faites à partir de l'argent du contribuable. Ce n'est pas à partir de l'argent de Patrice Talon. Mais il peut dilapider ces ressources-là financières. Il peut dilapider ces ressources financières. Et donc déjà, le fait déjà qu'il ait le bon sens de dire, écoutez, cette ressource financière doit être, redistribuée pour telle chose, et que c'est fait, c'est normal qu'ils viennent à la télé pour dire, écoutez les amis, ce que vous m'avez confié, je l'ai fait. Et même si vous tardez à le dire, moi je dis, je me félicite d'abord. Écoutez, et contrairement à Florent Wessinon, moi je voudrais partir d'un adage en langue fongbe qui dit Vinon yonk bede. Donc Patrice Talon, il a raison de se célébrer. Parce que il a obtenu des résultats qu'on le veuille pas. Il a dit, certains dans son entourage ne croyaient pas à la faisabilité. Mais là, je ne crois pas que les gens ne croyaient pas en la faisabilité de ces choses-là. Les gens étaient voyaient plus loin. Si nous prenons la question de la reconstruction des marchés, par exemple, dans Cotonou et ailleurs, c'est sûr qu'avec les confidences que les uns et les autres nous font, c'est sûr que des gens lui ont dit qu'on ne construit pas un marché. Un marché s'installe de lui-même, par exemple. Donc, c'est pas que ces gens qui lui ont dit ça, par exemple, ne croyaient pas en la faisabilité de cette action-là, mais le mettaient peut-être sur le bon chemin. Si on doit déguerper, comme on le dit, les gens de l'espace public, peut-être que les gens ont eu à lui dire, il y a une certaine considération sociologique qui fait qu'on ne chasse pas les gens comme ça. C'est pas que les gens ne croyaient pas en ce projet-là, mais peut-être lui mettaient la puce à l'oreille pour lui dire, il faut la manière de le faire et autres.
tout compte fait, des résultats ont été obtenus, enregistrés. C'est bien de se féliciter, mais il va falloir continuer. Maintenant, à côté des résultats qui ont été obtenus, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a des jeunes... et il ne faut pas oublier non plus que c'est en fait le même personnel politique, hein, à part quelques jeunes, malheureusement, qui sont venus et qui ont déçu. Par la suite, je veux parler de certains jeunes trempés dans certaines affaires. Il faut dire que c'est le même personnel politique, hein, qui est là, qui est en place depuis 1990. Quelques-uns se sont seulement ajoutés. Et si on considère que ceux-là, ils sont là juste pour leurs intérêts, juste pour leur poche, juste pour s'acheter de grosses voitures, juste pour avoir de nombreuses maisons, et même lui-même il a dit, hein, que quand ils vont au village, on dit faux, celui qui est né des années après toi, tu l'appelles faux, parce que il a les ressources, les deniers de l'État en poche et qui peut en disposer comme il le veut. Donc, il faut dire que Patrice Talon, il sait toutes ces choses-là. Il en est bien conscient parce que il est dans l'arène. Faut pas l'oublier. Il y a longtemps également, il se plaît à dire qu'il a été sponsor d'un candidat et qu'il est aux côtés de la classe politique béninoise depuis tant d'années. Donc, il les connaît, il sait qu'on ne va pas le célébrer parce que peut-être qu'il a dérangé des intérêts, peut-être que des gens lui ont demandé des choses auxquelles ils n'ont pu accéder. Donc, c'est tout à fait normal qu'il le pense. Mais quant à se célébrer, je crois que c'est tout à fait humain. Patrice Talon, on a beau tout dire de lui, c'est un humain qui peut faire des choses comme des humains. Je veux ajouter quelque chose. Quand on m'appelle Patrice Talon et que à la prise de pouvoir, j'arrive à nommer les 12 préfets pour les 12 départements, là où mes prédécesseurs ont échoué. Vous pensez que je ne vais pas me célébrer? C'est un fait réel qui est là. C'est un fait réel. Où les autres ont des difficultés. Qui lui a valu peut-être, je ne sais pas, le second mandat. On n'est plus au premier. Bon, je ne sais pas. Mais quand même, oui. Mais ça fait partie des faits politiques, des faits des actes qu'il a posés, qui aujourd'hui peuvent l'amener à dire, écoutez, là où les autres ont échoué, moi, j'ai pu exceller. Parce qu'il l'a dit, c'est le même personnel qui est là depuis 90. Et on sait, le Modis Vivendi, comment ça se fonctionne. Oui. Les messes de week-end, les marches, non, c'est des réalités béninoises et on sait. Et donc, quand c'est comme ça, et qu'aujourd'hui, les choses ne servent plus comme à faire ces choses, les choses ne servent plus. On ne demande plus aux femmes de mettre le tabla pour chanter au Déo, Ouéaton, Waba, pour venir saluer le bienfaiteur, et que les sous sont envoyés directement au destinataire. Donc, je crois que c'est normal. C'est sous dans lesquels les gens puissent pour faire des investissements. Non, donc, c'est normal qu'il se célèbre. Moi, je peux même l'applaudir pour dire, oui, écoutez, les actes que tu as posés, oui, et que on doit te célébrer. Maintenant, quand vous allez organiser le plateau, on va dire, il y a certaines choses qui n'ont pas marché. Quand on prend Patrice Talon, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Donc, mon cher ami, oui, c'est normal qu'il se célèbre. Oui, Florent, je vous donne la parole. Et il faut dire que Patrice Talon reconnaît, bon, je ne vais pas parler de limites, il sait jusqu'où il peut aller, il sait, il prend en compte la réelle politique, il sait que ce n'est pas facile d'organiser des choses dans notre pays. On lui a dit que c'est un pays très difficile. Enfin, c'est un ancien président, on a dit ça. Donc, Patrice Talon, il a quand même pu essayer. Le problème, c'est peut-être la multitude de jeunes qui sont sur ses supporters et qui sont sur les réseaux sociaux et qui n'aiment pas la contradiction et autres. Sinon, le personnage en lui-même reconnaît que c'est vrai, des choses ont été faites, mais qu'il reste beaucoup à faire. Voilà, l'homme sort donc peut-être par la grande porte, ou veut sortir par la grande porte, donc comment savoir? Il veut en réalité sortir par la grande porte, et lui-même il avait déjà dit.
qui veut être porté en triomphe par les Béninois au soir de son mandat. Alors, si déjà lui-même se célèbre, alors on n'a plus avoir besoin de le porter en triomphe. Non, mais parce que mais, si c'était là, il présente des acquis. Mais le job n'est pas terminé. Et lui-même, il se porte déjà en triomphe. Alors, est-ce qu'il faut encore le porter en triomphe à la fin du mandat? Je me pose la question. Au vu des acquis, peut-être, au vu de ce qui a été fait, oui, peut-être. Je partage l'opinion et les avis selon lesquels le chef de l'État, le président Patrice Talon, a une conscience réfléchie de ses échecs et de ses progrès. Mais qu'on attende 2026 pour faire le bilan et pour voir s'il faut le porter. C'est l'année électorale. Oui, mais c'est justement là, c'est le moment de vendre le bilan. Non, mais non, c'est le moment de vendre le bilan. Non, il n'est plus candidat à rien. Et comme le disait, si tu permets, Henri, comme le disait Florent Rossinon, il ne va pas attendre que les gens le célèbrent, hein, parce que même ses affidés, même ses partisans, ils ont déjà la tête en plein dans 2026. Oui. Certains même sont prêts à le lâcher parce que les questions de positionnement, de repositionnement se posent déjà et puis chacun veut sauver sa tête. Une fois encore, c'est ce à quoi nous a habitués ce personnel politique qui est là depuis 1990. Ce qui est certain, 2026 ne se fera pas sans lui. Certes, il amorce sa descente, mais là, l'après-talent ne sera pas sans talent, Florent Rossinon. Ce qui me gêne dans cette affaire-là, dans cette portion de phrase que le président de la République a lâchée, c'est que lorsque son prédécesseur, l'ancien président Thomas Boni finissait, il y avait, je ne sais pas, une formule lapidaire qui a circulé après nous, c'est nous. Et ceux qui sont actuellement avec le président de la République avaient vertement critiqué la valeur éthique de cette phrase. Nous, on était encore au collège, on était jeunes collégiens et... Wow. Mais c'est récent, hein? Oui, justement. Vous étiez encore collégien? Oui. Ah oui. Bon, on s'est posé la question de savoir, mais dans la conjugation, effectivement, après nous, c'est vous. Ou bien, maintenant, le plan de la République, oui, c'est clair, il faut le comprendre, parce que il y a des réalisations dans le pays. À la fin de ce mandat, il y aura des réalisations. Et ces réalisations, il les a faites à prix d'or. Vous voyez, l'asphaltage et autres qu'il a cité, c'était à prix d'or. Donc, il ne souhaiterait pas qu'on détruise ces réalisations. De son vivant. C'est compréhensible. C'est humain. Mais, non, je dirais que c'est compréhensible. Il faut que, après Talon, que Talon se retire, qu'il fasse un retrait, qu'il ne soit plus dans l'animation politique, qu'il fasse un retrait. Parce que dans l'histoire politique du Bénin, je donne un seul exemple, c'est l'exemple du président Mathieu Kérékou. Lorsque Kérékou a fini, Kérékou s'est retiré, il est devenu sage. Il s'est retiré au filao, il s'est retiré. Patrick Talon n'a jamais dit qu'il perturbera son successeur. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, je ne serai pas inactif. Ben, évidemment. Je ne serai pas inactif. Pour 2026, oui, les élections générales. Puisque là, c'est la sauvegarde des réformes. Lorsqu'on dit, je ne serai pas inactif, ça dit que, bon, je vais croiser les bras et je vous regarderai faire. Non, il a dit, je ne serai pas inactif. Et moi, je pense que ce serait bien que... Moi, je ne comprends pas pourquoi le président prend la défense de ceux qui devraient faire le job. En réalité, il y a deux partis, il est arrivé, trois partis sur l'échiquier national, qu'il a réussi à imposer sur l'échiquier national grâce à l'achat des partis politiques. Donc, si après lui, l'achat des partis politiques continue d'exister avec les deux blocs qui le soutiennent, donc c'est normal que le jeu soit fait et que le débat soit complètement libéralisé, et qu'on voit de quoi est vraiment capable ces partis de la mouvance présidentielle devant ceux d'en face, les démocrates ou d'autres partis qui vont être après. Donc c'est cela. Bon, là, Florent est dans un monde à lui. Alors Henri, là, quand on dit l'après-talent, pas son talent, mais c'est quand même de la sauvegarde des acquis, des réformes qui doit être en débat là. Vous l'avez si bien dit, mais je veux faire remarquer d'abord que nous parlons de Patrice Talon, celui-là qui a été dans les circuits, dans les couloirs les plus insoupçonnés de la politique béninoise, avant même d'être sponsor officiel d'un candidat, et sur 10 ans.
Donc, l'homme connaît les rouages, l'homme connaît eh bien, les points, les petits points, les petits coins, les recoins, si vous voulez comme ça, du système politique béninois. Et quand vous posez la question de savoir, quand il dit que il sera actif, je vous dis, je le disais tantôt, que le système Patrice Talon va rester après 2026, 2 ans après qu'il passe le pouvoir à quelqu'un d'autre. Le système Patrice Talon. Parce que vous savez quoi? Il a pris du temps à mettre un système en place qui ne peut pas être du coup du jour au lendemain balayé comme ça. Il faut du temps. Et donc, le temps, ces 2 ans-là, ça c'est mon calendrier, ces 2 ans-là, Patrice Talon sera toujours actif politiquement, mais dans l'ombre. Parce que, vous savez quoi, quand on prend, quand on aille chercher, par exemple, quelqu'un au niveau des 2 blocs, forcément, ce sera quelqu'un qui sera de Patrice Talon, mais que ce soit de l'opposition, Patrice Talon sera forcément actif parce que il connaît les rouages politiques. Et même de loin, en tant qu'ancien président, il peut encore être considéré, il peut être encore consulté sur un certain nombre de choses. Parce que vous savez quoi, le gars, il est arrivé à faire des réformes difficiles. Il est arrivé à mener des réformes très difficiles et qui n'est pas du tout accepté. Eh bien, il est arrivé à imposer des réformes. Je vous dis que la sauvegarde de ces réformes, oui, que si on prend un parti de l'opposition, vous n'allez pas dire que le parti de l'opposition, du jour au lendemain, viendra dire, non, écoutez ça, on va faire ça. Non, ça va rester au moins 2 ans. Est-ce que ce qui est là ne les arrange pas aussi? On va chercher peut-être à continuer, on va chercher peut-être à parfaire certaines choses, mais le système Talon va rester tout au moins jusqu'en 2028. Comment Patrice Talon peut-il s'offrir cette garantie de la sauvegarde de ce qu'il a donné à prix d'or, comme le disait Florent Roussillon? Avant de répondre à votre question, je voudrais m'interroger sur les calculs, sur ce qu'a dit tantôt Henri Gambodin. Quand on prend le système... Vous parlez de 2 ans. Henri, quand vous avez été observateur de la vie politique au Bénin et que vous avez constaté comment très rapidement l'UBF, l'Union pour le Bénin de Futur, a disparu après Kérékou. Et même avant ça, l'ICFOR Soglo avait demandé à toutes les biches de venir à la rivière et de ce regroupement. C'est vrai que certains ont refusé d'y aller, mais quand ils sont partis, ça a donné, après la renaissance du Bénin, qui, bon an, mal an, a résisté, mais a disparu également. La FCBE, on les appelait les FCBE à l'époque, les Forces Cori pour un Bénin émergent, qui sont devenues la Force Cori pour un Bénin émergent. Ce n'est pas la même chose. Donc ça veut dire que les blocs tels que vous les voyez, les regroupements autour des présidents ne résistent pas forcément. Ça, c'est une sociologie, enfin, c'est ancré dans nos réalités ici. Ces regroupements-là ne résistent pas à l'après de ceux autour desquels ils se sont bâtis. Mais comme vous prédisez que enfin les blocs vont rester après, bon, on va peut-être... Non, je ne parle pas de bloc, je parle du système Talon. Qu'est-ce qui fait que le système est en place? C'est les blocs, c'est les partis qui gravitent autour du pouvoir de la rupture. Donc, on va espérer que pour une fois, au moins, le système ne connaisse pas le sort des autres regroupements autour des présidents. Donc, ma question, ma question vient juste à raison alors. Qui est juste pour s'offrir la garantie. Bon, c'est de continuer à être responsable ou parrain de quelqu'un d'autre. Mais il faut le remercier dans le même temps d'avoir été véridique quand il dit qu'il ne sera pas inactif, parce que quelqu'un nous a dit ici que il prendrait sa Bible et deviendrait pasteur ou enfin un servant fidèle de Dieu, mais on a constaté que très vite cette personne-là est redescendue dans l'arène. Donc on va remercier Patrice Talon d'avoir été véridique, de n'avoir pas dit qu'il va se retirer dans ses affaires qu'il a laissées
je l'espère, hein, depuis 2016, confié à sa famille, a-t-on appris. Et c'est vrai qu'il ne nous a pas dit qu'il va reprendre ses affaires, mais il sera actif sur le plan politique. Peut-être qu'au moment opportun, il le dira beaucoup plus en détail. Mais là, c'est des projections sur 2026. Pour que ces acquis subsistent à son départ, il va falloir qu'il soit réellement le coach de quelqu'un qui a la même vision que lui, qui a les mêmes approches de développement que lui, et pour que ça aille de l'avant et pour que les acquis là soient vraiment pérennisés. Mais il ne faut pas qu'ils viennent déranger le bon fonctionnement des choses non plus. Il ne faut pas qu'ils viennent interférer dans les fonctions ou dans l'exercice du pouvoir de celui qui va venir après. Ça risque de semer la brouille et on ne le souhaite pas. La survie des acquis et des réformes, ce sera donc ce pourquoi Patrice Talon va travailler maintenant afin que ça ne disparaisse pas du jour au lendemain. On verra bien le casting qui sera fait. C'est de bonne guerre, hein, quand on a initié les jardins de Mathieu, quand on a touché à certaines choses, il va falloir qu'on soit vraiment présent pour que le même sort ne soit pas subi. Voilà, on en a fini. Malheureusement, je ne peux plus vous donner la parole parce que c'est terminé, Florent Russineau. Je pense que vous avez quand même eu... C'est Patrick qui doit être lésé. Vous lui avez volé 2 minutes de son temps d'antenne. C'est la fête. Hein. Voilà, donc justement, on a fini. J'ai promis Henri on a fini, hein, c'est quelques secondes. Non, on dit simplement bonne fête à tous les téléspectateurs et que vive, bon, comment on dit ça? C'est vous qui avez vos vœux. 2024 soit une heureuse année pour tout chacun de nous, c'est tout. Merci beaucoup. Ouais. Oui, on avait prévu parler des perspectives pour 2024, qu'il y ait plus d'apaisement sur le plan social, politique et que les aspirations de tout un chacun soient concrétisées. Florent? Non, je ne dirais pas autre chose que ce que les évêques du Bénin ont dit, que 2024 soit une année de prière. Tu es le représentant une année de ici. Prière pour la préparation du grand jubilé de 2025 et que nous continuons de prier pour notre pays, le Bénin. Nous en avons besoin. Et pour ces personnalités au haut niveau. Merci. Merci à vous, Florent. Et sinon, je rappelle que vous êtes secrétaire de rédaction de la Croix du Bénin. Merci Henri Yambaudet, rédacteur en chef de TADO FM. Et puis vous, Yves-Patrick Loco, qui nous venez de la radio nationale. Mesdames et messieurs, c'est fini pour l'hebdo de ce dimanche. L'équipe va se retrouver tout à l'heure pour le débrief. On se dit donc à tout à l'heure.